Je l'ai vu. Ce soir-là. Sous les lustres cristallins de notre salle à manger parisienne. Glisser le collier de perles anciennes autour du cou de Sophie, comme si c'était une couronne royale. Ma mère, avec son sourire carnassier, a murmuré « C'est pour la vraie fille de la maison. Chérie. » Et la famille a applaudi, ignorant que ce bijou était mon rêve d'anniversaire, payé de mes propres économies. Puis, dans un souffle venimeux, elle a ajouté « Et maintenant, Claire, tu vas me signer les papiers pour la maison de ton père. C'est le moment de payer tes dettes. » Ces mots ont déchiré l'air comme un coup de couteau dans la chair tendre d'une pomme. J'étais là, figé, un verre de Bordeaux tremblant dans la main, tandis que mon frère, Étienne, évitait mon regard. Et Sophie rayonnait, les perles contre sa peau pâle comme un trophée volé. Mais ce n'était que le début du poison. Paris, cette ville de lumières éternelles, m'a toujours paru un piège doré. Un labyrinthe de rues pavées où les secrets s'entassent comme les feuilles mortes dans les jardins des Tuileries. J'avais 35 ans ce soir-là. Et je croyais encore que la famille était un rempart contre la solitude. Quelle illusion! Ma mère, Élise, était une veuve altière. Une bourgeoise du 7e arrondissement qui avait transformé le deuil de mon père en une couronne d'épines pour nous tous. Père était mort 5 ans plus tôt, emporté par un cancer foudroyant, laissant derrière lui non seulement sa fortune modeste, une petite maison haussmannienne rue de Rivoli, mais aussi un testament clair, la propriété pour moi. Sa petite Claire rebelle. Celle qui avait fui les conventions pour devenir avocate pénaliste, luttant contre les injustices dans les tribunaux bondés du palais de justice. Pourtant, ce soir d'octobre pluvieux, alors que la Seine gonflée par l'automne mugissait au loin, tout s'est effondré. L'anniversaire. Mon anniversaire. J'étais rentré de mon bureau épuisé. Les nerfs à vif après une audience où j'avais défendu un immigrant accusé à tort de vol. Un écho à ma propre vie. Toujours à plaider pour les invisibles. J'avais apporté le collier moi-même. Un présent que j'avais déniché chez un antiquaire du Marais, des perles d'eau douce du 19e siècle. Serties d'or fin. Un clin d'œil à la grand-mère que je n'avais jamais connue. Pour toi, maman, avais-je dit en l'offrant, les yeux brillants. Elle avait feint l'émotion, l'avait embrassé du bout des lèvres, puis l'avait rangé dans sa boîte laquée. Le dîner familial était une tradition maudite, Étienne. Mon frère aîné, sa femme Sophie, cette poupée blonde aux airs de mannequin des Champs-Élysées, et nos 2 nièces turbulentes. Élise présidait la table. Son chignon impeccable comme une armure. Son tailleur Chanel impeccablement repassé. Les rires fusaient, faux comme les diamants de pacotille que Sophie arborait. Puis, le moment du cadeau. Elle a sorti la boîte. Mon cœur s'est serré. Pourquoi la mienne? Et elle l'a ouverte devant Sophie. Ma chérie, a-t-elle ronronné. Pour toi, qui illumine notre vie. Les perles pour la perle de la famille. Sophie a rougi, feignant la surprise, tandis qu'Étienne hochait la tête. Complice. Les applaudissements ont retenti. Et moi, j'étais une ombre. Un fantôme dans ma propre maison. Maman, c'est mon cadeau. Ai-je balbutié. La voix rauque comme du papier de verre. Le silence est tombé. Lourd. Oppressant. Élise a tourné vers moi ses yeux verts. Froids comme la Loire en hiver. Oh, Claire. Ne fais pas l'enfant gâté. Sophie en a plus besoin. Elle élève mes petites filles. Elle tient la maison d'Étienne. Toi, tu cours après des causes perdues dans tes tribunaux sordides. Et puis, il est temps que tu paies. Pays? Le mot a claqué comme un fouet. La maison de ton père. Elle m'appartient de droit. Tu l'as eue par pitié. Mais je suis sa veuve légitime. Signe les papiers demain. Où je raconte tout à tes associés. Tout. Ce mot a ravivé les braises enfouies.
Le tout que j'avais enterré 10 ans plus tôt. Quand Étienne, ivre après une dispute avec Sophie, avait percuté un piéton sur le pont des Arts. Un SDF. Anonyme. Mort sur le coup. Étienne, paniqué, m'avait supplié. Claire, aide-moi. Tu es avocate. Prends la faute. Et j'avais fait. J'avais plaidé coupable pour excès de vitesse involontaire. Payé l'amende. Perdu mon permis pendant 1 an. Et porté le stigmate en silence. Élise savait. Elle avait arrangé le silence avec ses relations chez les flics. Et maintenant, elle l'utilisait comme une lame. Je suis sorti sous la pluie. Les rues de Paris se muant en un fleuve de néons flous. Mon appartement, un studio exigu près de Bastille, m'a accueilli comme un refuge précaire. Assise sur mon lit défait, j'ai ouvert le tiroir secret, les lettres de père. Johnny, où il confessait son amour pour moi. Sa Claire aux yeux de tempête. Et sa méfiance envers Élise, qu'il soupçonnait d'infidélité. Un secret de plus, elle avait une liaison avec un notaire. Et la maison était en fait un cadeau de lui. Non de père. Mais j'avais tu. Pour la paix familiale. Quelle folie. Le lendemain. Au bureau. Mes mains tremblaient sur les dossiers. Sophie m'a appelé, Claire. Chérie. Maman exagère. Mais la maison Étienne en a besoin pour les enfants. Viens dîner ce soir. On en parle. Sa voix sucrée comme du miel empoisonné. J'ai raccroché. Le cœur cognant. C'était le début de la fissure. La nuit. Je n'ai pas dormi. Les perles hantaient mes rêves, roulant sur le sol comme des yeux accusateurs. Et au lever du soleil, une idée germait, la vengeance n'est pas un cri. C'est un murmure qui s'enracine. Les jours suivants ont été un lent supplice. Élise m'a bombardé de messages, signes, où je ruine ta carrière. Étienne, muet comme une carpe. Sophie, postant des photos sur Instagram, elle, radieuse, avec le collier. Légende, cadeau d'une maman en or. Famille amour. Les likes pleuvaient. Anonymes. Indifférents. J'ai fouillé les archives paternelles. Dans la cave humide de la maison, celle qu'elle voulait reprendre. Des boîtes poussiéreuses. Des factures. Et là, une lettre cachetée. De père à moi. Datée de sa dernière semaine. Claire. Si Élise te harcèle. Souviens-toi, la maison est tienne par un codicille secret. Le notaire Duval le sait. Et pour Étienne protège-le. Mais pas au prix de ton âme. Duval. Le nom m'a frappé comme une gifle. L'amant d'Élise? Non. Un vieil ami de père. J'ai pris rendez-vous. Son cabinet. Rue Saint-Honoré. Puait le vieux papier et le regret. Mademoiselle Lefebvre. A-t-il dit. Lunettes perchées sur le nez crochu. Votre père m'a confié ça il y a 6 ans. Il a sorti un document, un avenant au testament, stipulant que la maison ne pouvait être cédée qu'à moi, sous peine de nullité totale de l'héritage. Élise n'avait rien. Pire, une clause sur ses dettes. Elle avait hypothéqué la maison en secret pour payer ses dettes de jeu au casino d'Anguien. Le choc m'a laissé pantelante. Ma mère. La bourgeoise intouchable. Ruinée par le vice, j'ai ri. Un rire amer. Hystérique. Duval a ajouté, et pour l'accident d'Étienne j'ai les preuves qu'il était au volant. Votre père les avait gardées. Au cas où. Les photos granuleuses, Étienne. Sa voiture emboutie. Le corps inerte. Un chantage prêt à l'emploi. De retour chez moi. J'ai versé un verre de cognac, un vice français. N'est-ce pas? Et j'ai tracé le plan. Pas de cri. Pas de scandale public. Une vengeance française, élégante. Impitoyable.
empoisonné au ricin des mots. D'abord, je garderai le secret du collier. Je sourirai à Sophie lors du prochain dîner. Puis, je laisserai Élise creuser son propre tombeau. Les semaines qui ont suivi ont été une danse macabre sur les toits de Paris, où chaque pas menace de vous précipiter dans le vide. J'ai accepté l'invitation à dîner, feignant l'amabilité, mon sourire un masque de porcelaine craquelée. La maison familiale, avec ses moulures art nouveau et ses tapis persans usés, m'a accueilli comme une amante jalouse. Élise trônait au bout de la table. Le collier de Sophie scintillant sous la lumière des bougies. Non. Attendez. Sophie le portait encore. Comme un talisman de victoire. Claire, ma fille prodigue, a lancé Élise. Ses lèvres peintes en rouge sang. As-tu apporté les papiers? J'ai secoué la tête. Sereine. Pas encore. Maman. J'ai besoin de temps. Étienne a froncé les sourcils. Sa cravate trop serrée autour de son cou épais. Il était banquier chez BNP Paribas. Un homme de chiffres froids. Mais son regard fuyait le mien comme un rat des égouts de la Seine. Sophie. Elle. Minaudait. Servant le coq au vin avec une grâce calculée. Claire. Tu sais. Ce collier il te va si bien. Mais maman a raison. J'en ai plus besoin. Les apparences. Tu vois, les apparences. Le mot-clé de notre lignée. Le dîner s'était tiré en conversation anodine, les nièces babillant sur leurs cours de violon au conservatoire. Étienne se plaignant des marchés boursiers volatiles. Élise dissertant sur les expositions au Louvre comme si elle en était la mécène. Mais sous la surface, le courant était électrique. J'ai observé, cataloguant les failles, la façon dont Élise serrait son verre de chardonnay un peu trop fort quand Sophie riait trop fort. Comment Étienne évitait de croiser mes yeux, fixant son assiette comme un condamné son bourreau. Après le dessert, une tarte tatin parfaite. Ironie du sort. Sucrée et brûlante. Élise m'a prise à part dans le salon, devant la cheminée où crépitaient des bûches de chêne. Écoute-moi bien, Claire. Cette maison est à moi. Ton père m'a trahi avec ses caprices testamentaires. Mais je sais pour l'accident. Un mot à tes collègues. Et tu es fini. Avocate qui couvre un meurtre. Pathétique. Meurtre. Le mot a plané. Lourd. Ce n'était pas un meurtre, un accident. Un ivrogne au volant. Mais dans sa bouche, c'était une arme. J'ai souri. Froidement. Maman. Et si je parlais de tes dettes? Enghien n'est pas loin de Paris. Et les casinos gardent des traces. Son visage s'est figé. Une fissure dans le marbre. Tu bluffes. Peut-être. Mais elle a reculé. Et j'ai su, la graine était plantée. Les jours suivants, j'ai creusé. Chez Duval. J'ai copié les documents, l'avenant. Les preuves de l'hypothèque frauduleuse d'Élise. Les photos de l'accident. J'ai même contacté un détective privé. Un ancien flic du commissariat du 4e. Pour surveiller leurs mouvements. Les rapports arrivaient par mail crypté, Élise fréquentant des salons de TUP avec des créanciers masqués, Étienne et Sophie se disputant dans leur appartement de Neuilly. Cris étouffés filtrant par les murs minces, Sophie vendant discrètement des bijoux, les miens, sur le bon coin pour renflouer les caisses. Mon bureau devint un sanctuaire de vengeance. Entouré de piles de dossiers, affaires de corruption, de trahison conjugale. Je traçais des lignes invisibles. La France, avec son code civil impitoyable, offrait des armes, une plainte pour escroquerie, une révélation aux autorités fiscales. Mais ce serait trop propre. Non. Je voulais qu'il saigne lentement, qu'il se dévore de l'intérieur. Un soir, seul dans mon studio, j'ai ouvert une bouteille de Sancerre et relu les lettres de père. Claire. La famille est un vin, il faut le laisser aérer pour enlever l'amertume. Mais si elle pourrit, jette-la.
J'ai pleuré alors. Pour la première fois depuis l'enterrement. Pas de rage. Mais de deuil pur, pour l'homme qu'il avait été. Généreux. Poète amateur écrivant des sonnets sur les quais. Élise l'avait usé. Comme elle m'usait maintenant. Le twist est venu par accident. Une nièce. Ma petite Louise. 7 ans. M'a appelé en pleurs. Tata Claire. Maman crie sur papa. Elle dit que grand-mère va tout prendre. Et que toi, tu es méchante parce que tu refuses. Sophie. Enceinte? Non. Pire, elle avortait en secret. Un secret qu'Élise avait forcé pour ne pas compliquer les finances. J'ai vu rouge. Pas pour l'enfant, Dieu me garde. Mais pour la manipulation. Élise. Encore elle. Tirant les ficelles comme une marionnettiste sadique. J'ai décidé d'agir. Pas frontalement. Une lettre anonyme à Étienne, une photo de l'accident jointe à un mot, elle sait. Et moi aussi. Choisis ton camp. Sa réponse, un appel paniqué à minuit. Claire. C'est quoi ce bordel? Maman dit que tu mens. J'ai ri doucement. Demande-lui pour les dettes. Étienne. Et pour Sophie. Silence. Puis. Un sanglot étouffé. La fissure s'élargissait. Bientôt. Les dîners devinrent des champs de mine. Sophie évitait le collier. Le rangeant comme une malédiction, Élise buvait plus. Ses yeux injectés de vin rouge et de haine. Et moi, j'étais le fantôme serein, versant le poison goutte à goutte. L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul gris. Les flocons fondant sur les toits haussmanniens en une boue mélancolique. Montmartre, avec ses escaliers glissants, était mon refuge. Je marchais là-bas les week-ends, inhalant l'air chargé d'odeurs de crêpes et de regrets, repensant à Baudelaire et ses fleurs du mal. Ma vengeance, elle, fleurissait dans l'ombre. Un rhododendron toxique poussant sur les ruines de notre façade familiale. Étienne a craqué le premier. Il m'a convoqué dans un café du quartier latin. Un de ces bistrots au miroir jauni où les intellectuels noient leurs illusions dans l'absinthe. Assis face à face. Séparés par une table en zinc taché de café. Il a murmuré, « Claire, dis-moi que c'est un mensonge. » Les photos l'accident. J'étais bourré. Oui. Mais c'était toi au volant. Non. Ses yeux. Si semblables aux miens, héritage paternel. Implorait. J'ai sorti une copie du rapport balistique. Les traces de pneus ne correspondaient pas à mes chaussures. Mais aux siennes. Massives. De banquier pressé. Tu m'as forcé. Étienne. Et maman a couvert. Pourquoi? Pour que tu deviennes l'héritier parfait. Il s'est affaissé. Le visage gris comme la pluie dehors. Elle a dit que si je ne prenais pas la maison, Sophie partirait. Les dettes la rongent. On est au bord du gouffre. Sophie. Encore elle. Le pivot innocent? Non. Le détective avait des photos, elle. Dans un hôtel discret de la rue de la Paix. Avec un amant, un jeune avocat concurrent du mien. L'infidélité. Ce vice français par excellence. Mais twisté en armes. Je lui ai tendu l'ultimatum, aide-moi à la faire plier. Ou je balance tout aux flics. Pas pour te détruire. Mais pour qu'elle paie. Il a hésité. Les mains tremblantes sur sa tasse. Puis, un hochement. La trahison s'inversait. Avec Étienne dans la poche. Le plan s'affinait. On a fabriqué des preuves, pas des faux. Oh non. La France déteste le mensonge grossier, des vérités déformées. Subtil. J'ai fait envoyer des lettres de recouvrement anonymes à Élise. Signées d'un créancier fictif mais crédible. Réclamant 50 000 € pour ses dettes d'Enghien. Elle a paniqué. Appelant Étienne en pleine nuit, j'ai écouté l'enregistrement. Qu'il m'a transmis. Fils. Vend des actions. Elle veut la maison.
Cette ingrate. Sa voix. Un crissement de ongles sur un tableau noir. Sophie, sentant le vent tourner, a tenté de me séduire. Un thé chez la Durée. Sur les champs. Avec ses macarons pistaches en guise d'appât. Claire. On est sœurs. Non, maman est dure. Mais c'est pour le bien. Reviens dans le giron. Ses yeux bleus. Larmoyants. Mais je voyais le calcul. Elle avait besoin de moi pour stabiliser le radeau familial. J'ai souri. Mordant dans un macaron. Sœur, tu portes mon collier comme un scalp. Et ton petit secret avec Marc. L'avocat? Il est marié. Tu sais. Son visage s'est décomposé. Rose comme la crème. Tu comment? Paris est petite. Sophie. Et les amants laissent des traces. Elle a fui, laissant les pâtisseries intactes. Ce soir-là, une dispute explosive chez eux, cris filtrant jusqu'à mon informateur. Étienne l'a confrontée, elle a nié, pleuré, puis avoué. Le couple vacillait. Élise, acculée, a contre-attaqué. Elle est venue à mon bureau, sans rendez-vous, son manteau de fourrure dégoulinant de neige fondue. Les associates ont levé les yeux. Curieux. Claire. Ma fille. A-t-elle susurré. Assez fort pour être entendue. Ton père serait déçu. Couvrir un accident et maintenant. Menacer ta propre mère? Les murmures se sont élevés. J'ai fermé la porte. La poussant contre le mur. Sors. Où je montre à tout le cabinet les preuves de ton adultère avec Duval. Père le savait. Et l'hypothèque? Fraude pure. Elle a blêmi. Mais son regard s'est durci. Vicieux. Tu crois que je vais plier? J'ai élevé 2 enfants pendant que tu jouais les Amazones. Étienne est à moi. La maison aussi. Elle est partie. Mais pas sans un dernier coup, un mail au partenaire. Anonyme. Alléguant ma complicité dans un délit de fuite. Les rumeurs ont enflé. Mes dossiers remis en question. La tension montait. Un garrot autour de mon cou professionnel. Pourtant, dans cette obscurité, un allié inattendu, mon père. D'outre-tombe. J'ai exhumé son journal intime, caché dans la bibliothèque de la maison lors d'une visite furtive. Pages et pages de confessions. Élise l'avait trompé dès leur lune de miel à Nice. Elle avait saboté ma candidature à l'école de droit pour favoriser Étienne. Pire. L'accident. Elle avait insisté pour que je prenne la faute. Arguant que les femmes comme toi survivent à tout. La rage m'a consumé. Une fièvre qui m'empêchait de dormir. Le point de non-retour, Noël approchait. Et Élise a organisé un réveillon somptueux. Une façade de normalité. J'y suis allé. Armé de documents. Sous le sapin illuminé. Devant les nièces émerveillées. Elle a tendu un chèque à Sophie, pour le collier. Et plus. Non, c'était un faux. Un appât. Étienne, suivant le script, a confronté sa mère. Maman. Arrête. Claire a raison. Les dettes, le chaos a éclaté. Sophie hurlant. Élise niant. Les verres se brisant. J'ai sorti les papiers. Signe ça. Maman. Renonciation totale. Ou la police demain matin. Elle a ri. Un rire dément. Tu oserais? Pour une maison? Oui. Et plus. La famille se divisait, Étienne de mon côté. Sophie fuyant vers son amant. Les nièces pleurant. Le venin coulait. Libre. Le réveillon de Noël s'est mué en un théâtre de l'absurde. Un opéra-bouffe wagnérien où les arias étaient des hurlements et les décors. Les guirlandes scintillantes de la maison familiale. La neige tombait de rue dehors, isolant notre bulle de folie dans un cocon blanc et froid. Tandis que dedans, le sang bouillonnait. Élise. Dos au mur, littéralement.
adossée à la cheminée où les flammes léchaient les bûches comme des langues avides. Serrait le chèque froissé dans sa main griffue. Trahison, sifflait-elle. Les yeux exorbités. Son maquillage coulant en traînées noires sur ses joues poudrées. Étienne. Mon fils. Mon sang. Tu choisis cette harpie? Étienne. Pâle comme un spectre. Hochait la tête. Les épaules voûtées sous le poids des ans et des mensonges. Maman. C'est fini. Les dettes. L'accident. Sophie tout. Claire à l'épreuve. Sophie. Elle. Était effondrée sur le canapé en velours rouge. Sanglotant dans son téléphone. Composant frénétiquement le numéro de son amant. Marc. Viens me chercher. Ils sont tous fous. Les nièces. Terrifiées. S'étaient réfugiées dans les jupes de la gouvernante. Leurs yeux ronds comme des billes. Absorbant le spectacle d'un empire en chute. J'ai avancé. Les documents en main. Un dossier cartonné comme un bouclier médiéval. Signe. Élise. Renonciation à tout droit sur la maison. Aveu des fraudes. Ou demain. Le procureur aura ça sur son bureau. Avec les photos de l'accident étaient relevées de casino. Ma voix était calme. Un filet d'eau claire sur des rochers acérés, le ton d'une avocate face à un jury impartial. Mais intérieurement, j'étais un volcan. La lave de 10 ans de silence prêt à jaillir. Elle a bondi. Ongles sortis comme des serres de corbeau. Tu crois que tu gagnes? Cette maison est ma prison dorée. Ton permis à enfermer avec ses poèmes ridicules et ses idéaux pourris. J'ai tout sacrifié pour vous. Sacrifié? Le mot a ricoché en moi comme une balle perdue. Sacrifier Étienne pour ses ambitions. Moi pour son silence. La famille pour son orgueil. Elle a arraché le collier du cou de Sophie, qui a crié. Un miaulement de chat écorché, et me l'a jeté au visage. Les perles ont roulé. Éparpillées comme des larmes sur le parquet ciré. Prends-le. Ton misérable cadeau. Mais tu ne m'auras pas. Puis, le geste fou, elle a saisi le tisonnier de la cheminée. Incandescent à l'extrémité. Et l'a brandi vers moi. Je brûle tout. La maison. Les papiers. Toi. Étienne s'est interposé. Un cri guttural sortant de sa gorge. Le métal a frôlé son bras, laissant une marque rougeoyante. L'odeur de chair brûlée a empli l'air. Âcre. Suffocante. Sophie a hurlé. Appelant les pompiers, les nièces ont fondu en larmes. C'est là que le climax a basculé. Non en violence brute, mais en révélation brute. Alors qu'Élise haletait. Vaincue. Le tisonnier tombant de sa main tremblante. Étienne a murmuré. Maman et l'avortement? Tu l'as forcé. Pour l'héritage. Le silence a suivi. Plus lourd qu'un glas. Sophie s'est redressée. Le visage tordu de haine pure. Quoi? Tu savais? Élise a ri. Un ricanement brisé. Pour le bien de tous. Un enfant de plus? Avec nos dettes? Claire aurait tout pris. C'est égoïste. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Moi, l'égoïste, j'avais porté le fardeau de son crime. Sacrifié ma jeunesse pour protéger Étienne. Et voilà sa gratitude, un mensonge pour me salir. La famille se scindait en factions, Étienne. Déchiré. Soutenant Sophie qui vomissait des accusations. Les nièces. Innocentes. Suppliant Arates. Elise. Seul. Un îlot de folie dans l'ouragan. J'ai signé l'armistice ce soir-là. Non par pitié, mais par calcul. Elle a paraphé les papiers d'une main fébrile. Jurant, tu paieras. Claire. Le sang ne ment pas. Mais le mien. Le sang de père. Criait victoire. La police est arrivée pour l'agression, brûlure au second degré pour Étienne. Et Élise a été emmenée. Menottée. Son empire réduit à des cendres. Sophie a fui avec les enfants chez son amant.
laissant un mot, c'est ta faute. Claire. Tu as tout détruit. Les jours suivants. Paris m'a paru plus vive. Les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau comme des promesses. J'ai vendu la maison, non à elle, mais à un fonds pour les artistes démunis. Un hommage à père. Les rumeurs au bureau se sont tues, mes associés, impressionnés par ma discrétion, m'ont promu. Mais la vengeance n'était pas achevée. Le venin, une fois libéré, réclame plus. Le printemps a effacé les traces de l'hiver, mais pas les cicatrices. Paris renaissait en un foisonnement de marronniers en fleurs le long des boulevards. Un tapis rose et blanc sous les pieds des amoureux indifférents à mes tourments. J'avais gagné, la maison sauvée. Élise ruinée et internée dans une clinique privée près de Versailles, épuisement nerveux. Disaient les tabloïds people. Mais je savais, un asile pour bourgeoises brisées. Où elle ruminait ses haines sous calmant. Étienne, marqué au bras d'une balafre en forme de croissant de lune, avait divorcé Sophie, qui s'était enfuie à Cannes avec son Marc, emportant les nièces et un chèque de consolation. Il vivait désormais seul dans un appartement modeste du 15e, cherchant un job loin de la banque. Un homme en quête de rédemption. Moi, j'étais avocate senior, plaidant des affaires plus grosses. Mais le goût de la victoire était fade, comme un escargot sans beurre. Les nuits, je revêtais le collier, réparé, les perles lustrées comme de nouvelles. Et je marchais le long de la Seine, écoutant le clapotis des eaux sombres. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Les appels d'Étienne. Sporadiques, clairs. Maman veut te voir. Elle change. Je refusais. Le poison, une fois injecté, corrompt le véné. Le twist final est survenu un matin de mai. Sous un ciel azur indifférent. Une lettre, cachetée à la cire rouge, du notaire Duval. Non l'amant, mais le confident. Mademoiselle Lefebvre. Au nom de votre père, une dernière révélation. Dedans. Un test ADN, Élise n'était pas ma mère. Une erreur de jeunesse. Un enfant conçu avec un amant italien lors d'un voyage à Venise, père l'avait adopté comme sienne. Par amour fou. Étienne était son fils de sang, moi. Une greffe. Une étrangère aimée mais non issue. Le choc m'a plié en deux, vomissant dans mon évier en porcelaine ébréchée. Étrangère? Voilà pourquoi les regards froids. Les préférences pour lui. La trahison ultime, non seulement elle m'avait volé mon cadeau, ma maison, mon innocence, mais mon identité même. J'ai ri. Un rire qui s'est mué en sanglots. Car la vengeance, dans sa perfection, révélait son absurdité. J'avais puni une étrangère pour des crimes qu'elle m'avait infligés en tant que quoi? Une marâtre masquée? J'ai visité Élise une fois. Dans sa chambre aseptisée au mur pastel, où l'odeur de lavande masquait la folie. Elle était recroquevillée. Cheveux blancs en bataille. Yeux vitreux. Claire m'a, elle s'est tue. Voyant le collier. Tu l'as repris. Bien. Tu mérites. Pas de haine. Juste une fatigue cosmique. Pourquoi? Ai-je demandé. Voix brisée. L'accident. Les dettes. Tout. Elle a souri. Édentée. Parce que tu étais la plus forte. Je t'ai haï pour ça. Et aimé. Peut-être. Va-t'en. Vis. Je suis sorti. Le soleil couchant teignant la Loire en or liquide. Chaos. Non. Libéré. J'ai brûlé les lettres. Les preuves. Tout. Étienne a hérité d'un pardon fragile. Les nièces. De Tata Claire aux contes enchantés. Sophie, oubliée. Un fantôme en bikini sur la croisette. La fin, pas heureuse. Pas tragique, ambiguë.
Comme un roman de Houellebecq, où le triomphe pue la solitude. Paris m'appartient désormais, avec ses secrets enfouis sous les pavés. Et si la famille est un vin pourri? J'en bois seul. Un verre à la main. Perle au cou. Surprenante. Ma réponse? Oui. Fatale? Peut-être. Mais mienne.